Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 2 janvier et nous commençons l'année nouvelle avec la parole de Dieu, avec la Vierge Marie. De grandes grâces pour pouvoir vraiment avancer avec sécurité et bien faire beaucoup de progrès en cette nouvelle année. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 22. Nous dit ceci. Qui est le menteur? Sinon, c'est lui qui nie que Jésus-Christ soit le Christ. Que Jésus-Christ soit le Christ, les voilà l'Antichrist. Il nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils ne possède pas non plus le Père. Qui confesse le Fils possède aussi le Père. Pour vous, ce que vous avez entendu dès le début demeure en vous. Si en vous demeure ce que vous avez entendu dès le début, vous aussi, vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. Or, telle est la promesse que lui-même vous a faite, la vie éternelle. Voilà ce que j'ai tenu à vous écrire au sujet de ceux qui cherchent à vous égarer. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais puisque son onction vous instruit de tout, qu'elle est véridique, non mensongère, comme elle vous a instruit, demeurez en lui. Oui, maintenant demeurez en lui, petits enfants, pour que, s'il venait à paraître, nous ayons pleine assurance et non point la honte de nous trouver loin de lui à son événement. C'est vrai qu'ici, Saint Jean, dans cette première épître, il parle aux chrétiens en disant on doit se préparer pour la venue de Jésus-Christ. Jésus, un jour, viendra. C'est pour ça qu'il dit pour que, s'il venait à paraître, nous ayons pleine assurance et non point de honte de nous trouver loin de lui. Alors, de veiller toujours, de demeurer proche de Jésus, demeurer en lui. Et c'est la parole que Saint Jean nous dit, et c'est une parole très chère à Saint Jean. Demeurez dans son amour, demeurez en Dieu. Comme lui demeure en nous, nous demeurons en lui. Car c'est propre de l'amour de demeurer. Non, les gens qui n'aiment pas véritablement, ils sont de passage. J'aime aujourd'hui, mais demain je n'aime pas. Aujourd'hui je veux, demain je ne veux pas. Demeurer, c'est l'attitude mûre d'un chrétien qui s'engage véritablement. Il demeure, il est fidèle, je peux compter sur lui. C'est lui qui ne demeure pas, on ne peut pas compter sur lui. Et c'est cela le drame dans l'Église, quand on regarde et on dit, mais avec qui je peux compter? Pour la vie de l'Église, pour la mission, avec qui je peux compter? Vous comprenez? C'est toujours les soucis des prêtres aussi qui ont des paroisses. Parce que l'Église, c'est le corps du Christ. Et le corps du Christ, c'est chacun de nous. Nous sommes les membres du corps du Christ. Mais, ici, il dit une chose très importante. Celui qui confesse le Fils possède aussi le Père. On doit être très attentif parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui vont nier le Christ. Parfois, il parle du nom du Christ, mais le Christ, il n'est pas considéré comme vrai Dieu. Je vais donner un exemple. Les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, ils vont parler de Jésus-Christ, ils vont même parler de l'Évangile, mais pour eux, Jésus n'est pas le Fils unique de Dieu, n'est pas le Fils unique. Et aussi, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ils ne croient pas en Jésus-Christ, vrai Dieu. Ça veut dire qu'ils sont en train de nier Jésus comme Fils unique, l'unique Fils de Dieu, non engendré, comme nous dit Saint Jean, égal au Père. Et parfois, si on ne fait pas attention, on écoute parler de Jésus-Christ, Jésus-Christ à droite, Jésus-Christ à gauche, et les gens se laissent emporter, se laissent tromper. Faites attention à ce que vous entendez, et ne pas suivre de mauvaises choses. C'est pour ça qu'on doit être très attaché à notre Église catholique, être très attaché à notre pape,
et ainsi que notre pape nous enseigne. C'est pour cela que je vous invite, si vous avez l'opportunité, de chercher qu'est-ce que le pape nous dit aujourd'hui, qu'est-ce que le pape a dit pour cette nouvelle année. Quel est le message du pape pour cette nouvelle année? C'est très important que vous les cherchez. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 98, à partir du verset 1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le salut lui vint de sa droite, de son bras très saint. Le Seigneur a fait connaître sa victoire, aux yeux des païens, révélé sa justice, se rappelant son amour et sa fidélité pour la maison d'Israël. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclamez le Seigneur toute la terre, éclatez en cris de joie. Alors, ici le Seigneur a fait connaître sa victoire, aux yeux des païens, révélé sa justice, se rappelant son amour et sa fidélité pour la maison d'Israël. Voilà ce que le Seigneur, en cette nouvelle année, veut nous faire vivre. De connaître sa victoire, le Seigneur veut nous révéler sa justice, et le Seigneur veut nous montrer son amour et sa fidélité envers nous. Nous sommes son Église. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est, Jean chapitre 1er, à partir du verset 19. Jean 1, 19. À partir du verset 19. Et voici quel fut le témoignage des gens. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » il confessa. Il ne nia pas, il confessa. « Je ne suis pas le Christ. » Qu'es-tu donc? Lui demandèrent-ils. Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Qui es-tu? Que nous donnions réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Il déclara, moi, la voix de celui qui crie dans le désert, rendez droit les chemins du Seigneur. Comme a dit Ésaïe le prophète, on avait envoyé des pharisiens et ils lui demandèrent, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi, je baptise dans l'eau. Au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, dont je ne suis pas digne de dénouer la courroie des sandales. Cela s'est passé à Batabara, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Mais qu'est-ce qui se passait? Jean, très humble. Je suis la voix qui crie dans le désert. Tu es ni le prophète, tu n'es pas Élie, tu n'es pas le Christ. Qui es-tu? Je suis la voix. La voix, c'est rien. On ne la voit même pas. Très humble. Mais Jean va dire quelque chose de très important. Il va dire, moi je baptise dans l'eau. Au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, dont je ne suis pas digne de dénouer la courroie des sandales. Cela s'est passé à Batabara, au-delà du Jourdain. Alors, Jésus est là au milieu de nous. C'est cela que Jean dit. Jésus est là déjà au milieu de nous. Et tu dois dire, Jésus, passe devant moi. Tu passes devant moi. Que je puisse être ton serviteur. Que je puisse, malgré mon indignité, parce que nous sommes tous indignes, parce que c'est Dieu qui est saint, 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 saint. Comment nous pouvons nous approcher de celui qui est saint, nous que nous sommes pécheurs? Mais le Seigneur nous demande de nous approcher de lui. Car Jésus a dit, je suis venu pour les pécheurs. Jésus est venu pour nous. Et Jésus se laisse toucher par nous. Nous puissions aussi les laisser passer devant nous et que nous puissions les suivre vraiment. Mais demandons la grâce de connaître davantage Jésus pendant cette année.
ça nous donne la vie cette année. C'est pourquoi? C'est pour mieux connaître Dieu et pour rendre Dieu présent dans notre vie par une vie sainte, par une vie qui glorifie le Seigneur et qui rend témoignage vraiment à Jésus. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, qui est là avec nous. Et maintenant, je vous laisse la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Basile. Il nous dit ceci. De même que la parole dans l'âme, qu'elle soit pensée par le cœur ou s'exprime par la langue, ainsi en est-il de l'Esprit Saint, soit qu'il rende témoignage à notre esprit et qu'il s'écrit dans notre cœur, Abba Père, soit qu'il parle à notre place, selon l'affirmation de Jésus. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit du Père qui parlera en vous. De même qu'on voit le Père dans le Fils, on voit le Fils dans l'Esprit. Adorer dans l'Esprit voudrait donc dire que l'activité de notre pensée se déploierait dans la lumière. À parler de façon précise et logique, c'est par l'illumination de l'Esprit que nous contemplons le rayonnement de la gloire de Dieu, et c'est par son empreinte qu'on est amené à celui dont il est l'empreinte et le sceau parfaitement ressemblant. Voilà. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.